Il lui donnera à boire du vin, mêlé du fruit. Mais quand il lui goûtait cela, il ne voulait pas le boire. Après l'avoir crucifié, il partagèrent ce vêtement en tirant au sort, afin que cela s'accomplisse ce qui a été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés au même vêtement. Ils ont tiré au sort Apocalypse chapitre 8, le verset 1er. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans les cieux un silence d'environ une demi-heure. Seigneur bien-aimé, c'est encore la parole qui est devant nous. Auteur de cette parole, c'est toi. Et c'est toi qui es l'interprète. Descends, Seigneur. Parle-nous. Parle à tes enfants. Guéris ceux qui sont malades. Ceux qui sont encore sincères. Rétablis les Seigneurs. Pardonne le péché. Au nom de Jésus. Oui, moi, Seigneur. Une onction spéciale. Pour pouvoir aider mon frère. Pour pouvoir aider ma sœur. Encore le Dieu de l'Alliance descend. Agis, Père éternel. Tout démon de l'enfer, je vous bloque en qualité de serviteur de Dieu. Ne fais rien pour magie noire, magie rouge, magie jaune. Je vous prends congé de cet endroit. Que l'ange parle au nom de Jésus-Christ. Amen. Veillez à ces micros, réduis ça. Ils sont tellement avec vous, maître, que Dieu vous bénisse. Je vais juste vous parler sur une petite chose. Je sais que Dieu va vous aider à comprendre son langage. Jésus-Christ vous aime beaucoup. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Êtes-vous dans la joie ce matin? Si vous êtes dans la joie, acclamons pour le Seigneur. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je crois que ce matin, Jésus va te parler. Jésus va te consoler. Jésus va te fortifier. Jésus va t'encourager. Il dit dans sa parole, venez à moi, tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donne. C'est Dieu qui donne la joie. C'est Dieu qui donne la consolation. C'est Dieu qui donne les salis. Si quelqu'un vous dit que c'est moi qui donne les salis, il serait un menteur. Car les salis viennent de Dieu. Personne ne peut guérir l'autre. Ce n'est que Dieu qui guérit ses enfants. Ce jour-là, Golgotha, tout était accompli. Il n'y a rien accompli sur la terre. Tout était accompli. Toutes les eaux étaient déjà ouvertes. Il a fallu maintenant Dieu puisse donner la permission aux hommes pour les tenir et le donner aux gens. Romains chapitre 11, le verset 3. J'ai eu la parole du Seigneur. Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Ils ont vexé tes autels. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à monter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fit-il? Je réservais 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant le bas. Amen, amen. Amen. Dieu, malgré cela, l'on peut avoir peur. Mais Dieu, il pouvait pour votre père. Pour votre situation, Dieu a déjà pourvu. Quand vous arrivez quelque part et que la route est barrée, pensez à ton Dieu. Car c'est lui le rocher. À Golgotha ce jour-là, c'était les rochers des âges qui étaient en personne, pendus à la croix. Pourquoi ces rochers-là étaient suspendus à la croix? La Bible dit ceci: chaque fois qu'Israël marchait au désert, il était conduit par Dieu, guidé par Dieu, et ils ont dit
de l'eau du rocher. Et cet rocher-là était Christ. Amen, amen. C'était les rochers. Les rochers qui a conduit les enfants d'Israël. Les rochers qui leur a donné du miel. Les rochers qui leur a donné la force. Oh Dieu, aide-nous à comprendre ces choses. Je vais parler sur ce thème. Ce jour-là au calvaire. Qu'est-ce qui se passe au calvaire? Les enfants de Dieu sont tellement bleus. Ils sont tellement flous. Ils ne comprennent rien. Au calvaire, c'était les créateurs de cieux et de la terre qui mouraient. Ces jours-là, ce n'était pas un ange. C'était pour qui? C'était pour toi. C'était pour toi. C'était pour moi. Au calvaire, au lieu des crânes là, il n'a pas fallu que Dieu soit là. Mais ces jours-là au calvaire, c'était Dieu lui-même pour protéger les salis qui venaient de l'Orient, de l'Occident, de l'Est, de l'Ouest, du Nord et au Sud. Les âmes de Dieu. Ces jours-là au calvaire, c'était le problème de Dieu lui-même. Ce n'était pas un problème d'un ange. Vous n'êtes pas l'image d'un ange. Vous êtes à l'image de Dieu. Si vous avez un problème, appelez Dieu. Si vous êtes maltraité, appelez Dieu. Si vous vous êtes tellement inquiet, appelez Dieu. Aujourd'hui l'église du Christ a une grande paix. Les gens ont tellement peur. Les gens ont tellement peur. Même s'ils connaissent quelque chose, mais au lieu de prononcer la parole, il va reculer pour que je ne saurais pas. Toi tu ne sauras jamais. Mais ton Dieu, il saura. Personne n'est capable. Toi tu es incapable. Moi je suis incapable. Mon frère est incapable. Tous nous sommes incapables. Mais il y a quelqu'un qui est capable. Il y a quelqu'un qui est capable. Et faire quoi? Frère Branham me dit, il y a quelqu'un qui est capable d'allumer l'interpréteur. Tu ne peux pas allumer dans ta vie. Mais il n'y a que Dieu qui peut allumer la lumière dans ta vie. C'est lui qui parlait au commencement. Dans le livre de Genèse, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Comme lui avait commencé à prononcer, il peut aussi prononcer aujourd'hui la même lumière qui était au premier temps. Dans le livre de Genèse, c'est la même lumière qui apparaît au temps du soir. Au commencement, la Bible dit, Dieu a parlé. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et Dieu a parlé que la lumière soit. Et la lumière fit. Amen, amen. Remarquons maintenant le prophète Zacharie. Il vient maintenant dans son temps. Il a parlé prophétiquement. Il a dû faire le soir. Zacharie n'était pas dans le temps du soir. Mais il a parlé pour le temps du soir. Il n'était pas pour le temps du soir. Mais il a vu les choses qui allaient venir. C'est lui qui a Christ dans son cœur. Je vais l'ouvrir l'œil spirituel. Avant qu'un événement soit arrivé, il va parler. Je sens c'est comme ainsi. Quelque chose est sur le point d'arriver. Un homme spirituel, c'est quelqu'un qui fait tuer son corps pour faire vivre son esprit. Aujourd'hui, les gens, ils cherchent à faire vivre le corps et ils tuent l'esprit. Il y a des hommes charnels. Il y a des hommes charnels aujourd'hui. Même à l'église, il y a des hommes charnels. Même à l'église, il y a des hommes charnels. Même si la parole de Dieu pénètre son cœur, il serait toujours incapable de dire Alléluia. Il serait toujours incapable de dire Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand le prédicateur prêche la parole, il y a une profondeur qui quitte l'estrade. Cette profondeur est là. Elle va aller chercher le terrain, là où le terrain est bien aplani, là où le terrain est bien labouré. Cette semence là qui sortira d'ici, elle va aller plus loin pour chercher la place disposée. Je viens de quelque part.
Quand je traversais le riz là, je tapais les coudées dans une église. On chantait. Mais il y avait une sœur qui était inconcernée. Elle est dans l'église qu'on chante. Elle est là où il y a la prédication. Elle se croise le pied. Les autres sont debout. Mais elle reste toujours assise. C'est là m'a enseigné quelque chose. Elle n'est pas là. Bien que son physique est là, mais son esprit n'est pas là. Aujourd'hui les hommes, au lieu de venir à l'église, l'esprit et le corps, les gens viennent à l'église charnellement. L'âme, l'esprit et l'esprit à la maison. C'est pour ça que quand la prédication termine, au lieu de chercher même à saluer quelqu'un, la personne va quitter l'église. C'est comme si Alléluia. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Il y a une profondeur qui quitte la chair. Il va aller pénétrer la place. La place qui est préparée. Ce n'est pas tout le monde qui dira Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui dira Amen. Mais ce sont les hommes qui voient la lumière. Alléluia. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Amen, amen. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Regardez ce que Jésus dit dans cette évangile. Ce jour-là au calvaire, paragraphe 16. Peu importe combien cet évangile, si Christ n'est là, si Christ est là, cela attirera les gens. Dans l'ancien tabernacle jusqu'ici, les invités sont payés. Amen, amen. Ceux qui sont invités sont payés. Mais ceux qui viennent pousser par le Saint-Esprit, ils sont nombreux. Amen, amen. Pourquoi? C'est le Christ qui attire les gens. C'est Christ qui attire les gens. C'est Christ qui attire les gens. Quand nous sommes rassemblés, un homme par un homme. Non, nous sommes rassemblés par Christ et pour Christ. Amen, amen. Les gens font de confusion. L'ange, ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen, amen. L'ange, ce n'est pas le Saint-Esprit. L'ange, c'est un guide. Donc Dieu a envoyé pour guider la personne qui a le Saint-Esprit. Si vous avez le Saint-Esprit en vous, Dieu vous donne un ange. Pourquoi? Pour que vous soyez guidés au travers de cet ange-là. Amen, amen. Il parlait de Philippe. Il pensait à Philippe. Philippe avait le Saint-Esprit. Mais quand il a voulu croiser l'unique Éthiopien, l'ange lui a parlé. L'ange lui a conduit jusqu'à son arrivée. C'est Dieu qui conduit ses enfants au moyen des anges. Dieu va utiliser un ange pour te conduire. Pourquoi ça? Nous sommes des brebis. Un brebis ne peut pas se conduire. Un brebis, il est toujours conduit par quelqu'un. S'il ose à marcher seul, il serait égaré dans la brousse. Et cela lui amènera à la mort. Mais s'il est conduit par quelqu'un pour les guider en chemin, c'est alors qu'il atteindra l'objectif. Amen, amen. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Amen, amen. Ce jour au calvaire, c'était quoi? C'était le Dieu du ciel qui était descendu pour sauver l'humanité. Amen, amen. Pour sauver l'humanité. Il dit regardez. Regardez ce qui se passe. Oh, que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Peu importe simple église, si Christ est là, cela attirera les gens. Même pour avoir de l'argent, ne vous forcez pas. Moi je bosse du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Vous risquerez d'abîmer votre âme. Vous risquerez de travailler en vain. Mais si
voulez que vous puissiez réussir, laissez Christ vous conduire dans votre travail. Si vous réussissez par votre propre force, un jour vous allez dire, si je suis ce que je suis, c'est parce que je le mérite. C'est parce que je me suis battu. C'est parce que je cherchais. C'est parce que j'ai de l'intelligence. Mais Christ prend des hommes simples. Et il fait des grands hommes. Ne comptez pas sur votre propre intelligence. Ne comptez pas sur votre propre sagesse. Car la sagesse du monde, c'est une folie pour ceux de Dieu. Et Dieu nous aide à comprendre ces choses. Les autres cherchent des relations. Si vous priez, Dieu vous fera entrer en possession. Sur le plan relationnel, vous allez bosser bien sûr. Mais pour réussir, ce n'est ni la volonté de celui qui fait, ni la volonté de celui qui court, mais c'est de Dieu qui fait miséricorde, à qui il fait. C'est de Dieu qui fait grâce, à qui il fait. Si vous dites que je mérite la grâce, impossible. La grâce imméritable. Amen, amen. Amen. Nous l'avons reçu. La grâce n'est pas méritable. Amen, amen. La grâce vient parce que Dieu a voulu. Parce que celui-là a voulu. La grâce n'est pas parce que vous voulez. Amen, amen. Mais il vous faut croire à la grâce pour être sauvé de la grâce. N'aie pas peur. Même si les choses ne marchent pas. Même si les choses ne marchent pas. Croyez en Dieu. Lui-même va commencer à ouvrir des portes. Lui-même prendra soin du reste. Vos efforts devant Dieu, ce sont les échecs. Amen, amen. Amen. Oh non, moi je garde ma maison. Oh non, moi je garde. Toi tu dors. Oh non, chef à famille dort. Amen, amen. Il n'y a qu'un seul homme qui ne dort jamais. Ni ne sommeil. Celui qui garde Israël. Il est le soleil de justice. Pendant qu'il fait jour, il te surveille. Il surveille aussi l'oncle. Il va paraître le matin pour dire que non, moi je suis votre oncle. Si vous ne me faites pas cette faveur, vous allez mourir. Personne ne me touchera. Personne ne te touchera. Si Dieu ne le permet. Il peut arriver aux enfants de Dieu. À moins que Dieu puisse le permettre. Amen, amen. Que personne ne manque ce torse bombé dans ta vie. Pour que non, moi je suis le maître de ton souffle. Ce jour au calvaire, Abraham me dit, tout est l'univers. Il regardait l'obstacle. Il regardait ce qui s'est passé. Amen, amen. Pourquoi c'est là? Abraham me dit, Dieu a enseigné son fils. Oh, alléluia. Dieu a enseigné son fils. Je lui ai conduit dans la tentation. Dieu a fait vaincre en lui toutes les tentations du diable. Maintenant à la croix, c'était le prison de break. Si les sorciers ne osent, ils verront la croix. Dit quoi? La croix, c'est notre emblème. Je vais chercher une croix, je vais le placer ici. La croix, c'est l'emblème de la foi chrétienne. Quand je regarde la croix, je pense au calvaire. Même devant les sorciers, même devant les magiciens, quand je pense à la croix, je pense à la mort de mon Seigneur. Je pense aux vertus du Saint-Esprit. Je pense à tout ce que Dieu a fait. Cela ôte toute la peur dans mon cœur. Cela me fait marcher comme David. Cela me fait affronter les épreuves. Cela me donne la sirène de l'endemain. Même si aujourd'hui je n'ai rien, mais un jour je vais arriver. Je vais arriver au but
route de Dieu. Même si aujourd'hui vous avez rien. Vous regardez les autres en train de conduire le véhicule, en train de compter de l'argent, en train de leur porte-monnaie de dollars. Ils sont déjà mariés. Ils ont marié leur fille. Ils ont fait ça. Croyez à l'œuvre du calvaire. À la croix, Jésus a crié. Tout est accompli. Sur la terre, toi tu n'as rien accompli. Tout ça fait simplement avancer. Quand vous croyez, soyez courageux. Avancez maintenant. Dis Seigneur, moi je crois dans tout ce que tu as fait pour moi. Ce n'est plus l'heure de me mettre. C'est l'heure de me tenir debout. Chrétien, ça ce n'est plus l'heure de se mettre. Ce n'est plus l'heure de fermer la bouche. Sinon vous serez emporté. Sinon vous serez emporté. Oh, il y a une église qui est sortie là. Vous allez courir là parce que vous êtes assis. Si vous êtes debout, vous allez chercher le Dieu de votre salut. Il vous dira je suis ton Dieu. Même s'il n'y a pas de serpent de rein, je suis celui qui guérit toutes tes maladies. Même s'il n'y a pas la piscine de Bethesda, ton Dieu te guérira. Alléluia. Amen. Même si tu es pauvre, le Dieu qui a béni John Charit, le Dieu qui a béni Paul, le Dieu qui a béni Irénée, le Dieu qui a béni Martin, Colombalité, le Dieu qui a béni même Branham, il te bénira. À moins que vous croyez, car tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Qu'est-ce que la foi? La foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Si nous sommes à l'église, c'est parce que nous avons la foi. Je pars à l'église, je sais que Dieu va me parler, et après je serai guéri, et que les démons ne seront plus de ma face. Mais toi tu n'as pas de garde. Comment tu sors et tu rentres? Pendant qu'il y a beaucoup sont accidentés là-bas, pendant que plusieurs sont morts, mais toi tu sors le matin. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Tout peut arriver dans votre vie. Mais ce que Dieu ne permettra jamais, c'est la mort avant l'accomplissement. Tu ne mourras pas, tu vivras. Pourquoi tu vivras? Pour témoigner que le Dieu de la Bible est réel. Ils ont marché contre toi. Ils t'ont maltraité. Ils t'ont injurié. Ils t'ont critiqué. Ils ont jeté le mauvais sort. C'est Dieu qui a permis que cela arrive. Il y a d'autres personnes, si ton père est vivant, tu ne bosseras pas plus fort. Tu peux croire que mon père est là. Il y a d'autres personnes, si ta mère est vivante, tu ne croiras pas y aller chercher. Tu ne respecteras pas ton mari. Mais si ta mère n'est pas là, si ton père n'est pas là, dans ce moment-là, le victorieux vient. Je suis ton père. Si tu es en vie, c'est parce que moi, je t'ai accordé. Personne ne peut te toucher. Revenez. Les mêmes sorciers qui ont tué vos pères. Les mêmes sorciers. Les mêmes sorciers qui ont tué vos pères. Ils arrivent aujourd'hui. Si on te touché, il ne te touchera pas. Pourquoi? Tu es loin de l'Éternel. Ce jour-là, tout était terminé. Ce jour-là, la liste de la rédemption, le livre de la rédemption était ouverte. Si tu veux vivre des miracles, croyez au calvaire. Frère Branham a dit, le calvaire englobe tout. On doit parler chaque jour du calvaire. Il faut qu'il puisse avoir une croix. Une croix. Sans cette croix-là, nous ne serons jamais sauvés. Sans la croix, aujourd'hui, vous serez toujours au riz. Vous serez bandit. Vous serez prostitué. Vous serez ça, vous
intéressant. Mais le jour Jésus était monté à la croix, il s'est donné lui-même. Il s'est donné lui-même. Ce jour-là, il pouvait convoquer toute l'armée céleste. Gabriel, Michael, tous les anges attendaient. Alléluia. Amen. Attendez l'appel. Mais si Dieu avait resté silence, c'était pour toi. Il allait descendre de la croix. Il n'allait pas mourir. Et s'il était mourir, s'il mourait ce jour-là, c'était pour toi. Mais il pouvait appeler des anges. Des légions des anges. Alléluia. Maintenant le jour autrefois, les Satan Lucifer a osé abléguer avec Jésus. Le péché n'a pas commencé ici sur la terre. Le péché a commencé au ciel. Regardez maintenant. Quand le péché a commencé, Dieu a pris maintenant l'épée. Il a dit maintenant à Michael, je ne veux plus voir ces gens ici. Je ne veux plus voir des rebelles ici. Que toutes les rebelles ils se sont révoltés contre la loi divine. Et tout ça puisse descendre. Et la Bible dit ceci: malheur à la terre. Mais malheur était à la terre avant la venue de Jésus. Mais quand Jésus est venu, la terre était arrosée. Pourquoi? Il y avait des pépinières qui allaient croître par cet arrosement. Il pouvait aussi appeler Michael. À la croix, il pouvait appeler Michael. Michael, je sais que tu m'écoutes. Viens maintenant ici. Saccager toute cette armée terrestre. Mais Dieu a pensé à ton salut. Dieu a pensé à ton salut. Car pourquoi ça? La Bible dit sans l'effusion de sang, du péché. Pour ton péché, il a fallu que le sang soit coulé. Ce n'est pas le sang de bouc, ni le sang de taureau. Il a fallu le sang de Dieu lui-même. C'est lui ton rédempteur. Ce n'est pas un ange, c'est lui ton rédempteur. Un véritable rédempteur. Lui-même va descendre et prendre place. La personne qui est accusée, il dit regardez, vous allez voir des choses. Ces hommes-là ont renversé toutes les choses. Ils ont envahi la terre. Regardez ce qui se passe. Ils ont envahi la terre. Ils ont créé l'incrédulité. Ils ont pris les gens en otage. Mais il y avait une portion. Il y avait un groupe réservé. Que Dieu avait dit un jour je vais l'utiliser pour ma gloire. La nature t'attendait. Amen, amen. La nature t'attendait. Aujourd'hui, ce n'est pas que le pasteur qui guérit. Ce n'est pas que le frère qui guérit. Aujourd'hui, si tu as la foi, toi aussi tu prieras pour le malade. Ce n'est pas le problème des prophètes. Ce n'est pas le problème de l'apôtre. Dans notre église, c'est seulement l'apôtre qui guérit. C'est seulement le prophète qui guérit. Regardez ce qui se passe. Ce jour-là, l'eau est sortie. Oh, alléluia. Amen. Il a fallu que cet soldat-là, c'était une révélation. Cet soldat-là a reçu la révélation. Si Jésus pouvait mourir complet, si l'eau et le sang n'étaient pas sortis, et son côté, l'église allait rester. Mais comme au commencement, Ève a été tirée d'Adam. Oh Dieu, aide tes enfants à comprendre. Fais contre la parole dans les cœurs. Comme au commencement, Ève a été tirée d'Adam. Amen. Ève a été tirée d'Adam. Il a fallu le second Adam. Alléluia. Amen. Il a fallu le second Adam. Le second Adam, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et à part le second Adam, c'est alors que l'église est du temps du soir.
est sorti. L'église des nations est sortie. La Bible dit ceci. C'est sur lequel tu mourrais. Les soldats romains a pris sa lance. Il a couru. Alléluia. Amen. Il a couru. Il a pointé à côté de Jésus. Il a pointé. Et le sang est coulé. Amen, amen. L'eau c'est la parole. Le sang c'est la vie. C'est coulé. C'est alors que le ciel. C'est alors que le ciel a reconnu la manifestation des fils de Dieu. Ce jour-là, Pierre était encore là. Effrayé. Il craignait les Romains. Avant le baptême du Saint-Esprit, il était péré. Quand il a reçu le Saint-Esprit, Pierre, que Dieu nous aide. Pierre, lui qui reculait, et qui était condamné là-bas à la chambre haute. Quand il a reçu le Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne te fera pas reculer. Le Saint-Esprit ne te poussera pas à haïr, ni à tuer les gens. Le Saint-Esprit te dira, même dans le ventre du poisson, si tu pries, je t'écouterai. Même à la prison, si tu pries, je t'écouterai. Même au feu, si tu pries, je t'exaucerai. Pierre, il a reçu le Saint-Esprit. Les gens étaient étonnés. Il faut que les gens s'étonnent de toi. Il faut que les gens s'étonnent de toi. Depuis que tu as crié, tu recules toujours. Depuis que tu dis que j'ai reçu le Saint-Esprit, tu recules toujours. Il faut que le baptême du Saint-Esprit dans ton cœur puisse pousser les gens à croire réellement que Dieu existe. Cet homme était péré, mais maintenant il est devenu courageux. Il est dans mon cœur. Il fait briller toute ma vie. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit dans votre cœur, c'est ça les œuvres du calvaire. C'est ça les œuvres du calvaire. Et c'est ça la manifestation de fils et filles de Dieu. Depuis que tu as reçu le Saint-Esprit, tu es toujours le même. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Moi j'étais mauvais. Tu n'allais pas me reprocher. Moi j'étais mauvais. Mais depuis que j'ai reçu le Saint-Esprit, il y a un amour dans mon cœur. Même si la colère peut arriver comme ça, une douceur va repousser la colère. Amen, amen. Tu n'allais pas me croire. J'étais mauvais. J'étais un grand boxeur. Je faisais quelque chose comme de magie. Mais un bon jour, quand j'ai reçu le Saint-Esprit, le Saint-Esprit me dit, tu n'es plus congolais, tu n'es plus blanc, noir, orange, jaune, tu es chrétien, né de l'Esprit de Dieu. C'est maintenant l'heure de rassembler les gens. Amen, amen. Jésus à la croix, il est à l'obstacle, à l'expectacle. Amen, amen. Jésus à la croix, il était à l'obstacle. Il était là. Ils l'ont placé là-bas. Tout le monde regardait Jésus. Pensez maintenant à la serpent de rein. Tout celui qui regardait serpent de rein, il était guéri par la foi. Mais le serpent de rein me dit, ces choses-là étaient que des types. Mais quand le véritable est venu, les gens l'ont rejeté. Et on ne croira pas toi. Tu es un homme. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, il faut que l'homme puisse croire à l'homme pour aller au ciel. Si tu ne crois pas au frère Branham, parce qu'il est mort, croyez en moi. Car j'ai la parole que Branham a prêché. La foi Dieu de ce qu'on attend. Lire la Bible et augmenter la connaissance. Mais si tu veux avoir la foi, venez à l'église. Moi je prie à la maison. Tu écoutes quoi? Et tu fais quoi? Amen, amen. Les gens regardaient Jésus. Il était maintenant là. Il était là pour
pour accomplir le but. Vous êtes sur la terre pour accomplir un but. Vous n'êtes pas en terre à hasard. Vous êtes sur la terre pour accomplir un but. Un jour, Dieu vous demandera des comptes. Qu'est-ce que tu as fait sur la terre? Amen, amen. Qu'est-ce que tu as accompli sur la terre? Amen, amen. Je vais vous poser des questions. Je vais vous poser des questions. Il vous dira, maintenant, vous êtes dans ma présence. Avec tous les dons que je vous avais donnés. Tu as utilisé ça comment? Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui vendent le don en argent. Mais nous, dans la parole, tout est gratuit. Il te suffit simplement de croire. Si vous croyez, tout est possible à celui qui croit. Frère Branham a dit, pensez à Élie. Amen, amen. Quand Élie, il sentait que la mort était proche. Lui pensait comme un homme que je vais mourir parce que je suis resté seul. Ça arrive des fois. Peu importe la gravité de votre problème, ne pensez jamais que vous êtes seul. Dans cette vie d'aujourd'hui, si vous pensez que vous êtes seul, vous allez pécher. Croyez toujours que je ne suis pas seul. C'est dans ce moment-là que vous allez craindre Dieu. C'est dans ce moment-là que le péché ne va pas vous affecter. Les gens pêchent aujourd'hui parce qu'ils croient être sains. Je n'ai jamais marché sain. Tu n'as jamais marché sain. Tu n'as jamais agi sain. Tout ce que tu fais là, il y a l'œil de l'Éternel qui t'accompagne partout. Amen, amen. Peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu as, l'œil de l'Éternel te regarde. Même ceux qui travaillent ne payent pas la dîme. L'œil de l'Éternel connaît votre salaire. Un bon jour viendra, il vous demandera des comptes. Amen, amen. Même dans vos projets, est-ce que vous placez aussi Dieu dans vos projets? Commencez à placer Dieu dans vos projets. C'est dans ce moment-là que vous serez bénis. Frère Branham dit, placez Dieu en premier mot, en première place. Ok, Dieu nous aide à comprendre. Le diable ne savait pas qu'à la croix, c'était Jésus, le Dieu suprême, qui mourit. Amen, amen. S'il savait, Frère Branham dit, il n'allait pas permettre que Jésus puisse aller à la croix. Si nous sommes sauvés, c'est parce que si nous sommes sauvés, c'est parce que Jésus était au calvaire. Amen, amen. C'est parce que Jésus était au calvaire. Quand il était au calvaire, il a fait des choses pour toi. Croyez ces choses-là. Même les questions du péché étaient déjà réglées. Il suffit que vous croyez. Les gens croient aujourd'hui que le péché a toujours de l'autorité sur eux. Un véritable enfant de Dieu ne pêche pas. Amen, amen. Un véritable enfant de Dieu, c'est lui qui est né d'eau et de l'esprit, ne pêche pas. Il commet le rêve. C'est pour cela, frère Branham dit, nous dans ce message, nous utilisons les crayons et la gomme. Je ne suis pas sûr de ma vie. Je ne suis pas sûr de mes conduites. Comme un homme, je peux commettre une erreur. Mais il me faut maintenant utiliser cet crayon. Je ne suis pas sûr de soi-même. Je crois à un Dieu. Comme un homme, je peux commettre des erreurs. Mais je serai censé écrire avec le crayon et supprimer mes erreurs avec la gomme. Amen, amen. Il n'y a pas de question du péché. Pasteur, tu dis qu'il n'y a pas de question du péché. Certainement, la Bible dit ceci, il n'y a aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Il suffit simplement que vous y entrez. Si vous entrez en Christ, vous ne commettrez plus de péché. Car en lui, là-bas, il n'y a pas de péché. Mais si vous êtes hors Christ, c'est alors que vous vivez dans le péché. En lui, tu peux commettre une erreur. Il te dira, tu as commis une erreur. Frère Branham l'a fait.
Et il a supprimé ça. Il a supprimé ça. Chaque homme sur la terre peut commettre d'erreurs. Mais ne vous mettez pas sur vos erreurs. Mettez-vous debout et marchez. Amen, amen. Mettez-vous debout et marchez. Dieu prendra soin du reste. Amen, amen. Il prendra soin du reste. Oh, que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. C'est tellement facile. Ouvre simplement ton cœur. Amen, amen. Ouvre simplement ton cœur. C'est tellement facile. Je vais t'aider à comprendre tout ça. Regarde maintenant. Nous sommes des créatures du temps. Frère Branham dit, regardez comment les gens meurent. Comment les gens se tracassent. Je fais ça, je fais ça. Écoutez ce que Frère Branham dit dans cette épôche Shalom. Shalom. Paragraphe 160. Frère Branham dit ceci. Nous sommes des créatures du temps. Jésus était sur le calvaire. C'était au temps. Le Dieu. Il est le Dieu de l'éternité. Nous essayons de faire pression à nous-mêmes. Amen, amen. Nous nous faisons toujours pression. Je vais faire ça, je vais faire ça. Tu n'y arriveras pas. Laissez Jésus faire les choses. Il dit ceci. Nous nous faisons pression de nous-mêmes. De faire quelque chose de différent. Oh, ceci doit être fait. Souvenez-vous. Il sait cela. Tout ce que vous vous tracassez là, Dieu le sait. Il sait. Il va l'accomplir. Il sait cela. Arrivera. Cela arrivera de toutes manières. Voyez-vous, laissez-le faire. Livrez-le simplement. Livrez-vous simplement à lui. Si vous vous livrez à lui, il va faire les choses. Il va faire des choses. Il va faire des choses. Nous avons tout ici. Il nous suffit simplement de croire et d'évoluer. Écoutez ce qui se passe. Amen, amen. Écoutez ce qui se passe. Frère Branham dit. Écoutez. Frère Branham dit ceci. Alors, Frère Branham, à l'ouverture du 7e sceau, quand 7e sceau a été ouvert, bien révélé tous les secrets de Dieu de la Bible. Septième sceau est venu pour révéler le premier sceau, le deuxième sceau, le troisième sceau, le quatrième sceau, le cinquième sceau, le sixième sceau. Écoutez ce qu'Apocalypse dit. Oh, que Dieu nous aide. Apocalypse chapitre 10. Mais qu'au jour du 7e ange, quand tu sonnerais de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs le prophète. Regardons maintenant Apocalypse chapitre 8. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Regardons maintenant à l'ouverture du 7e sceau, à l'apparition de la nuée de gloire. Ce jour-là, Dieu a remis l'épée entre la main de l'homme. Dieu sait ce qui ne paye. Amen, amen. Ce jour-là, il est allé prier. Quand tu priais, alléluia. Quand tu priais, il a senti ce comme ainsi. Il y avait une présence dans ses mains. La présence d'une épée. Et quand il a ouvert les yeux, il a vu quelque chose de pareil. Cela était quoi? À l'ouverture du 7e sceau, tout le mystère biblique était ouvert.
Depuis le premier âge, depuis l'âge de Paul, les choses étaient bloquées. Les choses étaient bloquées. Environnées de quoi de filet. Les choses étaient bloquées. Depuis le premier âge jusqu'à 6e âge, les gens ne comprenaient pas la Bible. Que Dieu nous aide à faire ces choses. Je vais prêcher le sceau bientôt là. Mais aujourd'hui, je te ferai goûter quelque chose. Un véritable enfant de Dieu et un sceau de Dieu révélé. Qu'est-ce qui ne sceau? Un sceau, c'est un secret révélé. Amen, amen. Regardons maintenant Apocalypse chapitre 10. Le jour de la voix du 7e ange. Ce n'est pas le premier ange, c'est le 7e ange. Daniel a vu le peuple qui vont vivre dans ces temps-là. Daniel a regardé. Il dit, oh, ce sont des peuples privilégiés. Mais je lui ai dit, c'est les choses pour le temps de la fin. Jean est venu. Jean a vu les choses. Il a écouté. Il a voulu écrire. L'ange lui a parlé. Bien-aimé, soyez tranquille. Ça, ce n'est pas pour toi. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand tu sonnerais de la trompette, frère Branham me dit, la trompette, c'est la proclamation du message. Ce n'est pas la trompette de papa, non. C'est le message qui est prêché. Amen, amen. C'est le message qui est prêché. C'est ce message-là qui est maintenant la proclamation du trompette. Il dit regardez. Il dit regardez. Les gens le voyaient au loin. Les gens le voyaient au loin. Quand les gens voyaient cela au loin, mais moi j'ai senti autrement. Regardez ce qu'Apocalypse chapitre 8 dit. Je vais commencer à 5. Oh, que Dieu nous aide. Je vais briser un sceau. Amen, amen. Bien, je vais lire un sceau. Car le sceau a été déjà brisé et remis. Il dit ceci. Apocalypse chapitre 5. Puis je vis à la main droite de celui qui se tenait au-dessus, sur le trône, un livre écrit en dehors, au-dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre. Papa, ça ce n'est pas pour Daniel. Daniel c'est la Gabriel. Le messager des Juifs. Frère Branham me dit, Gabriel est le messager de l'église des Juifs. Mais pour les nations, ils ont la parole. Il dit ceci. Et je vis un ange puissant qui cria d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. Il n'y avait personne, ni sur la terre, ni sous la terre, ni au ciel. Il n'y avait personne. Mais j'ai regardé, les veillards étaient là, les anciens étaient là, pour parler de Dieu. Cela ne dépend pas de la sainteté. Non, cela dépend de l'appel. Cela c'est une grâce. Car Dieu fait grâce à qui il fait. Oh non, c'est un jeune. Oh non, c'est un petit. David était jeune. Jésus était jeune. Qui encore Joseph était jeune. Abednego, Meshach et Shadrach, ils étaient des jeunes qui craignaient Dieu. Si vous avez la crainte de Dieu dans votre cœur, Dieu ne va pas regarder dans votre âge. Il y a des jeunes patrons aujourd'hui dans cette ville. Yoko beta machine kaza en kiss mais qui c'était.
C'est la grâce de Dieu. Il dit ceci. De prendre le livre et d'ouvrir. Personne n'est dans le ciel. On a des apôtres. Il n'y a pas de guérison comme ça. Si cela n'est pas une recommandation, ne le fais pas. Le diable est assis au milieu des gens de religion. Les gens se sont habitués à des choses pareilles. Je n'ai pas dans l'eau. Je n'ai pas au sable. Je n'ai pas à Jérusalem. Je n'ai pas au Samarie. Je est sur la terre. Dans le cœur de gens sincères. Dans le cœur de gens sincères. Si vous avez le Saint-Esprit, c'est ça Dieu dans la cœur. Dans le cœur. C'est ça la parole faite chair. Oui. Frère Branham était la parole faite chair. Je vais scandaliser les gens au réseau. Frère Branham était la parole faite chair. Oui. Oui. Certainement. Pourquoi? Le Saint-Esprit lui a fait amener dans l'adoption. Si vous êtes dans l'adoption, vous n'utiliserez jamais les signatures de votre papa. Vous n'êtes plus entre toi et le Père. Jésus a dit, entre moi et le Père, nous sommes un. Ma signature, c'est sa signature. Sa signature, c'est ma signature. Si moi je signe, alléluia, c'est Dieu qui signe. C'est ça l'adoption. C'est ça l'adoption. Frère Branham a dit, ce jour-là, au calvaire, c'était pour que l'église arrive à la perfection. C'était pour que la parole puisse se faire chair. L'église a fait tout. Mais ce qui lui manquait, c'était la vie de Dieu. Sauvé dans le cœur. Il y avait des pasteurs hypocrites. Des prophètes aventuriers. Amen. Il y a eu des hommes qui ont couché avec les femmes dans cette estrade. Dans des bureaux. Dans le lieu qui était considéré le lieu très saint. Ces hommes-là, apôtre Paul dit, ce sont des faux apôtres. Quelqu'un qui fait des miracles, mais il quelqu'un qui fait des miracles, qui n'a pas l'amour, mais ces dons-là ne viennent pas de Dieu. Regardez ce qui se passe. Ces jours-là, il y a eu une silence d'environ d'une petite haie. Amen, amen. Amen. Regardez ce qui se passe. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre ni le regarder. Les gens craignaient le Saint-Esprit. Les gens disaient que le Saint-Esprit n'existe pas. Mais quand William Marion Branham est venu, à l'ouverture de la 17e show, le Dieu du ciel est descendu sur la terre. Pour faire quoi? Pour dire que l'œuvre de la rédemption est terminée. Aujourd'hui, il n'a rien à te donner. C'est la vérité. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu n'a rien à te donner. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes dans l'amour fraternel. Dans l'amour fraternel. Frère Branham dit, nous sommes dans la chambre du roi. Dans la chambre du roi. Ce qui se passe là-bas, c'est un secret entre le roi et la reine.
Nadisaki mama wana. Na lobi confusion ezalaki lobi tango kendaki. Mobulu ezalaki. Papa. Tata. Makambo lobi aneza ya solo. Il n'y a pas de secret. Secret ezate. Entre Dieu et l'homme. Na moto. Il n'y a pas de secret. Ba secret ezate. Entre l'époux. Kolanisa mwaza mokala libala. Pe mwasi libala. Il n'y a pas de secret. Secret ezate. Si vous avez des secrets. Qui va secret. Votre mariage. Libala na yo n'est pas bon. Et malamu te. Moi si azobombela mobali makambu. Mobali azobombela mwasi makambu. Mariage wana bokata. Eza mariage te. Aujourd'hui, lelo à l'ouverture du 7e saut, il y a eu un petit silence. Dieu a quitté le ciel. Dieu a quitté le ciel. Dieu est venu à la rencontre de l'homme. Qui est cet homme-là? L'homme qui est sincère, honnête. Honnêteté, sincérité, l'homme qui était sincère du temps de Moïse, la Bible dit il n'y avait personne sur la terre comme Moïse. Tu le crois? Il n'y avait personne sur toute la terre comme Moïse. Dites temps de Frère Branham. Frère Branham était le Messie de son jour. Alléluia. Paul était le Messie de son jour. Le Messie c'est quoi? C'est le roi de son jour. Il est né. Était le Messie de son jour. Paul était Christ de son jour. Paul était Christ de son jour. Les gens ont dit cet homme c'est Dieu. Mais comment la vipère dans sa main ne lui fait rien? Alléluia. Regardons maintenant. Frère Branham dit l'histoire se répète. Les taureaux qui étaient fous, il est venu. Il tuait les gens. Il était fou. Il tuait les gens. Il détruisait des vies. Mais ce jour-là, son serviteur, il marchait pour aller faire le service du vin. Si tu me vois dans le service du vin, peu importe votre machine, vous allez mourir. Frère Branham, on lui a dit attention là-bas, lui avançait. Celui qui a Christ ne recule jamais. Il obtient toujours le but. Il arrive toujours à son objectif. La maladie peut frapper. La mort peut oser. Mais Christ est dans ton cœur. Chassera la maladie. Frère Branham avançait. Il allait quelque part pour aller prier pour quelqu'un qui est malade. Mais cette zone-là était la zone rouge. Personne ne pouvait passer par là. Car cet taureau-là a tué beaucoup de gens. Les taureaux. Frère Branham, quand tu le passes, il est arrivé quelque part. Il a senti l'atmosphère changer. Les taureaux venus. Les taureaux venus. Les taureaux venus. Les taureaux venus. Quand il est venu, Frère Branham me dit j'avais mon fusil. Je pouvais pointer et le tuer. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Il a la compassion. Il a la compassion. Les mauvaises idées peuvent venir. Mais comme Christ est là, Christ va chasser ça. Il dira, il est ton frère. Il est ta sœur. Ramène-la dans la prière. Frère Branham me dit, je pensais à prendre mon fusil et de tirer sur cette créature. Mais j'ai entendu à moi quelque chose me dit, n'aie pas peur.
Il est avancé. Il est avancé. Frère Branham m'a dit, dans 0 mètre comme ça. Oh, pauvre créature. Oh, je suis créature comme toi. Je suis dans le travail divin. Laissez-moi aller. Aujourd'hui, peu importe la sorcellerie de votre famille, la sorcellerie de votre quartier, aujourd'hui, ils vont te laisser partir. Aujourd'hui, ils te laisseront partir. Ils sont censés te laisser. Car tu es dans le service du vin. Votre vie sur la terre, vous êtes sous son contrôle. Vous êtes dans le service du vin. Personne ne peut t'ôter la vie. Peu sa sorcellerie. Si l'Éternel ne permet pas, ils ne te feront rien. Ils ne te feront rien. Ils ne te feront rien. Alléluia. Amen. Après quelques minutes, le torrent là, le géant torrent a avancé ses cornes sur la terre. Il s'est mis maintenant. Il s'est assis. Abraham a dit, c'était par là. Le Dieu de la création était à la scène. Les gens disent à Paul, qui est donc cet homme? Qui est donc cet homme qui peut nous parler des choses et que les choses arrivent? Apôtre Paul dit, pensez à ça. Moi, j'étais un homme comme vous. Quand on ne voyait rien, tous nous étions tellement peurs. Mais l'ange de l'Éternel, l'ange de Dieu que je sers, moi je sers l'ange. Parce que Christ donne des commissions. Il vous donne un ange comme un guide. Vous serez conduit par lui. Il dit, il m'a apparu. Il m'a dit, personne ne mourra. Et le matin comme ça, les gens qui étaient avec Paul, ils ont vu la même chose. Frère Branham dit, regardez maintenant, personne n'est dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni les regarder. Et je plairai beaucoup de ce que personne ne fit trouver dit. Et l'homme de vieillard me dit, ne pleure point. Voici les lions. Les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David. Il a vaincu pour ouvrir le livre et ses sceaux. Amen, amen. Oh, que Dieu nous aide. Jésus à la croix, c'était l'accomplissement. Écoutez ce que la Bible dit. Ne suivez pas des foules docteurs. Ne suivez pas des foules apôtres. Écoutez ce que la Bible dit. Il dit ceci. Après cela, et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni les regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé dit, d'ouvrir le livre, ni les regarder. Et l'un des veillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Amen, amen. Les rejetons de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône. Écoutez les versets 6 et bien. Apocalypse chapitre 5, le verset 6. Et je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants. Et au milieu de veillards, un agneau qui était là comme immolé. Ah!
Mais il n'était pas immolé. Il était comme. Mais il n'était pas immolé. Parle maintenant de Matthieu. Amen, amen. Ce jour-là, la croix, c'est Jésus qui mourit. C'était l'accomplissement de cette écriture. Cet agneau au commencement, il était comme. Mais le véritable qui était immolé, c'était le Seigneur Jésus-Christ. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Il dit regardez les choses. Regardez les choses. Frère Branham. Mais tu nous dis ça. Comment on va les comprendre? Attends, je vais lui frère Branham. Il dit regardez. Oh, que Dieu nous aide à comprendre ça. Que Dieu nous aide à comprendre ça. Oh Jésus. Il dit ceci. C'est revêtu sur les armes de Dieu. De toutes les armes de Dieu. Il dit ceci. Paragraphe 75. Oh, Dieu s'est rendu présent dans son armée. Qui sont son armée? C'est toi. C'est toi. C'est moi. Regardons maintenant. Frère Bonan va éclore sur les choses. Voyez-vous cela? Eh bien, Dieu a dit, je leur ai envoyé la parole. C'était à Ève. Ève a foulé cela au pied. Il n'a pas crié à cela. J'ai rendu cela manifeste. Ils ont crucifié cela. Il parlait de Jésus. Regardez cela. Et j'ai simplement marre. C'est Dieu qui a dit ça. Je simplement marre. Je viens moi-même. Les voici donc venir. Les voici donc venir. Ouvrez bien les oreilles. Je leur ai envoyé la parole. Elle va fouler cela au jardin d'Éden. L'homme n'a pas crié à la parole. Il a foulé cela. Deuxième fois, j'ai été venu. La parole est faite chair. C'était Jésus-Christ lui-même. Et maintenant, ils l'ont crucifié. Il dit, regardez, j'en ai marre de ça. Je viens moi-même. Les voici. Les voici donc venir. Les voici donc venir. Dieu en vous. Dieu au-dessus de vous. Dieu au-dessus de nous. La colonne de feu. Dieu avec nous. En Jésus-Christ. Dieu en vous. Dieu en vous. C'est que Dieu en nous. Le Saint-Esprit. La même parole. Le même Dieu. Alléluia. Non plus de confier à autre chose. Non plus se confier à autre chose. Ne vous confiez à rien. Il dit regardez. Ne vous confiez pas à autre chose. Dieu lui-même est venu. C'est un travail concernant l'homme. Amen, amen. C'est un travail concernant l'homme. Aussi, l'a-t-il exécuté? Il est descendu lui-même. Ils n'auront rien à faire en ce sujet. Le diable ne te fera rien. Parce que Dieu est venu lui-même sous forme du Saint-Esprit. Il est maintenant en toi. Il dit ceci. Qu'il s'abandonne simplement à moi. C'est Dieu qui est en train de parler. Qu'il s'abandonne simplement à moi. Et je marcherai au milieu d'eux. Je parlerai en eux. C'est que dans votre bouche, Dieu va commencer à parler. C'est pour cela la Bible a dit ça. La Bible dit ceci. Ne maudissez pas vos ennemis. Bénis-les. Il dit ceci. Je marcherai au milieu de vous. Au milieu d'eux.
Je parlerai en eux. Je m'adresserai par eux. Et je travaillerai en eux. Dieu, il travaille en toi. Les œuvres aujourd'hui, c'est les œuvres de Dieu. Chrétien, je travaille en toi. Si vous écoutez dans votre cœur, quelque chose qui vous pousse à servir Dieu, c'est Dieu-là qui vous pousse à le faire. N'arrêtez pas cela. Je travaillerai en eux. Oh là là, c'est ça. Je ferai accomplir l'œuvre. Qu'est-ce qu'il demande? Qu'il s'humilie simplement. Ça, ce n'est pas l'humilité. Et comment en église, le match. Ça, ce n'est pas l'humilité. Qu'il s'humilie simplement. Qu'il se vide simplement. Vider la mondanité. Personne peut croire que ce message est de mes pauvres inaneka. Si vous croyez le message au janvier, si donc comme en décembre vous serez déjà béni. Si jusqu'ici vous n'êtes pas béni, vous n'êtes pas encore vidé. Moi kopo ezali. Na sona papa moi sur la kopo. Seigneur Jésus. Ça, c'est que la grâce va agir. Il dit, videz-vous simplement. Et moi, je battrai mon ennemi. Satan n'est pas notre ennemi. Satan est l'ennemi de Jésus. Depuis l'ancien, il a osé combattre Dieu. Et frère Branham me dit, il dit ceci, moi-même je combattrai mon ennemi. C'est pour cela aujourd'hui, ce n'est pas vous qui êtes en train de combattre. Ce n'est pas vous qui combattez. Il dit gardez silence et je combattrai pour vous. Ce n'est pas vous qui êtes en train de combattre. Frère, si ce n'est pas Christ dans votre vie, chaque jour vous allez commencer à pécher. On met à une semaine tous en chrétien. Amen, amen. Si vous n'avez pas Christ dans votre cœur, on met à un mois aux la chrétien. Même pas une année. Après un moment donné, obimi. Mais si Christ est dans votre cœur, c'est lui qui est en train de travailler. C'est lui qui est en train de combattre l'ennemi. À un moment donné, tu peux sentir comme si je peux injurier. Je peux répondre l'injure par injure. Je peux critiquer comme eux aussi. Je peux voler comme eux aussi. Je peux tricher comme eux aussi. Je peux aussi faire ça comme eux. Mais dans ton cœur, quelque chose te dira. Ne le faites pas. Ne le faites pas. À quoi bon? D'ailleurs quelqu'un, tu ne le feras pas. Il dit regardez, c'est lui qui est en train de travailler au travers d'eux. Vous devez donc le faire par vous-même. Vous n'êtes pas en hauteur. Vous n'êtes pas à son hauteur. Mais si seulement vous laissez Dieu le faire, placez la parole en vous. C'est revêtir de toutes les armes de Dieu. C'est placer la parole en vous. Si moi j'ai la parole, mon frère a la parole, mon frère a la parole, mon frère a la parole, ma soeur a la parole, il y aura un grand face. Il y aura des jubilés. Il dit regardez, mais si seulement vous laissez Dieu le faire, placez la parole en vous. Bien aimé, celui qui a la parole va voir que les maladies sont été. Amen. Si vous avez la parole en vous, c'est Dieu qui est dans votre cœur. Mauvais sort ne marchera pas. Nous ici, si nous n'avons pas Christ, on allait déjà être emportés. De
Depuis que nous avons cru, nous avons croisé des combats, nous avons croisé des déceptions. Mais le Christ que nous servons, si vous croisez la déception, lui-même viendra. Il te consolera. Il te dira, le monde des hommes c'est toujours comme ça. Mais moi je te dis, au calvaire, j'ai accompli quelque chose pour toi. Croyez-moi, placez ma parole en toi. Je prendrai les restes. Je vais maintenant bombarder. Oh, joli frère Branham. Alléluia. Joli frère Branham. Bien. Dieu a fortifié son armée. Avec quoi? Avec lui-même. Nous sommes arrivés. Avec quoi? Avec quoi? Avec lui-même. Sous forme de prophète. Ça c'est un péché. Dieu lui-même. Oh, que Dieu nous aide à comprendre ça. Dieu lui-même, sous forme de prophètes, sous forme des apôtres, sous forme des docteurs et de pasteurs. Quand il fait, qu'est-ce qu'il a fait? C'est que Dieu faisait. Écoutez, avez-vous déjà pensé à ce que sont nos fils? Et si avez-vous déjà pensé à ces offices de l'église? C'est le vêtement de Dieu. Un vêtement intérieur. Un apôtre. Un prophète. Un voyant. Voir d'avance. Avant que Satan se soit. Donc approchez de vous. Cela est déjà annoncé. L'homme est le vêtement de Dieu. Aujourd'hui, Dieu n'est pas quelque part. Dieu est dans le corps de gens. Dieu est dans le corps de gens. Je vais maintenant terminer. Je vais maintenant terminer. Frère Branham dit, il dit, regardez ces gens-là. Quand Paul avançait, regardez là les âges de l'église. Paul, quand les filles appelaient du nom de Saoul, il progressait vers l'église du Dieu vivant. Il allait vers Damas. Quand il a voulu traverser, il a vu une grande lumière. Dans cette lumière-là, les paroles sont sorties. Paul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Saoul a dit, qui es-tu, Seigneur, que je te persécute? Il a répondu, je suis Jésus que tu persécutes. C'est lui qui vous persécute. C'est lui qui vous persécute. Il est en train de persécuter Jésus. Et Branham me dit, depuis le premier âge jusqu'au 7e âge, c'est Jésus. Dans Paul. Jésus dans Paul. Jésus dans Irénée. Jésus dans Martin. Jésus dans Colomba. Jésus dans Luther. Jésus dans Wesley. Jésus dans Branham. Aujourd'hui, frère Branham n'est pas là. Mais nous sommes les offices de Christ dans son église. Nous sommes des Christ. Nous sommes des Jésus. Quand quelqu'un vient pour te menacer, il ne te verra pas. Il verra le fait. Le fait là, c'est Jésus. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Toi, tu es le fils d'un homme. Mais le fait là, c'est Dieu lui-même dans le fils et les hommes. Ils viendront te chercher. Ils viendront te maltraiter. Ils viendront te battre. Ils viendront te faire combattre. Ils viendront t'emporter au loin. Mais ce n'est pas toi qui combats. Il combat Jésus. Celui qui te fait souffrir, il fait souffrir Jésus. Celui qui te critique, il critique Jésus. Celui qui te fait du mal, il fait Jésus du mal. Un jour, il verra ton Dieu. Il verra ton Dieu. Il verra ton Dieu. Il verra ton Dieu. Que Dieu vous bénisse. Lève-nous, nous allons.
Ils verront ton Dieu. Ils verront ton Dieu. Tu as des problèmes. Jésus est là. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Même si tu étais lié, je te dis, Dieu est là pour te délivrer. Dieu est là pour te délivrer. Si vous avez une requête, Dieu va te répondre aujourd'hui par rapport à ton désir. N'aie pas peur. Dieu te connaît. Il connaît ton cœur. Il connaît tes faiblesses. Mais il va te donner maintenant la force de vaincre cela. Vous êtes dans la souffrance. Vous êtes dans la pauvreté. Vous êtes dans la maladie. Lève-toi. Donc on va nous balancer l'instrumental. Au calvaire. Changez l'instrumental par cet instrumental. Au calvaire. Jésus avait tout accompli. Pourquoi vous ne travaillez pas? Pourquoi vous travaillez et vous ne mangez pas? Vous êtes sous le soleil, mais en plein combat. Ne regardez pas vos efforts. Et regardez maintenant à l'œuvre du calvaire. À la croix, tout était réglé. Il n'y a pas question d'y aller gauche ou droite. C'est question de croire. Commencez à prier. Commencez à prier. Seigneur, malgré mes faiblesses, je suis condamné par les hommes, trahi par des hommes, rejeté par des hommes. Seigneur, je t'ai maltraité. Les gens ne savaient pas qu'aujourd'hui moi je serai. Les gens n'ont pas crié à mon apparition. Je sais que tu es dans mon cœur. Mais ce jour-là, tu avais tout révélé pour moi. Aide-moi Seigneur. C'est toi qui me donnes la force. C'est toi qui me relèves de mes faiblesses. Assiste-moi. Je vais réussir. Toi Seigneur, ce jour-là, tu avais dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et moi je donnerai du repos. Le repos éternel. Donne le repos dans ma maison. Mets le repos dans mon cœur. Prions tous le Seigneur. Peu importe votre requête,
problèmes, élevez votre main droite. Croyez que Jésus peut faire quelque chose pour vous. Vous êtes malade, touchez la partie malade. Jésus est là pour te guérir. Peu importe le songe que tu fais, Jésus est là. Peu importe la gravité de votre problème, Jésus est là pour toi. Toi tu es incapable, mais Dieu est capable. Dieu va ouvrir maintenant des portes. Et tu vas entrer en possession. Seigneur, regardez le main levée. Regardez tes enfants. Tes enfants de désir, Seigneur. Il est écrit dans ta parole. Nous avons le désir, mais toi tu as le faire. Nous nous forçons chaque jour à accomplir quelque chose de bon. Mais si cela n'est pas ta volonté, nous n'y arriverons jamais. Oh Dieu, tu es le véritable Dieu que je viens de prêcher. Je prêchais la vérité. Seigneur, qu'aujourd'hui nous sommes de Jésus. Nous sommes de Jésus dans ce monde. Nous sommes là pour te manifester. Et que le monde voit réellement que tu es vivant, tu n'es pas mort. Et il est écrit dans ta parole, petits enfants, vous êtes de Dieu. Seigneur, nous avons reçu la parole. La parole est dans nos cœurs. Mais le combat est là. Seigneur, nous chassons maintenant au moyen de ta parole qui est en nous. C'est la puissance de ta croix. Toute parole négative de Satan, de Lucifer, au nom de Jésus-Christ, que ces démons-là qui tourmentent tes enfants, qui tourmentent leur foyer, qui tourmentent leurs affaires, qui tourmentent leur vie, au nom de Jésus-Christ, que ces démons-là puissent s'enfuir. Seigneur, tes enfants sont bloqués quelque part. Un jour Israël était bloqué, la route était bloquée, mais Israël a crié. Il dit Moïse, il t'a fallu de nous laisser dans le pays d'Égypte. Mais tu as parlé à Moïse, et Moïse est avancé vers le peuple pour leur dire pourquoi tous ces cris marchent. Aucun ne puisse s'arrêter, aucun ne puisse être Père éternel, mon Dieu m'aura égaré en cause des épreuves, en cause des attaques, en cause des combats. Seigneur, ça c'est ton heure. Bénis tes enfants. Récupère le denier de famille. Récupérez-les du lien de famille. Seigneur Jésus, je brise tous les liens de famille. Les gens ne travaillent pas, rien ne marche. Il est écrit dans ta parole, je veux que vous prospérez. Je veux que tes enfants puissent prospérer dans tous les domaines de leur vie. Oh Satan des échecs, au nom de Jésus-Christ. Toi Satan des blocages, sortez. Satan des arides, Satan des accidents, sortez. Satan des déceptions, sortez. Toutes sortes de combats, au nom de Jésus, sortez. Satan des arides, toutes sortes de maladies. Les médecins ont dit que tes enfants vont passer, Seigneur, à l'opération. Mais il est écrit dans ta parole, je suis le Dieu qui guérit toutes tes maladies. Il est écrit, c'est par toi même que nous avons été guéris. Guéris tes enfants de toutes les maladies. Au nom de Jésus-Christ, c'est parmi eux ont besoin de l'argent. Si tu veux de l'argent,
Et que tu serais sincère. Viens, Jésus est ici. Tu as eu beaucoup de temps, tu ne touches pas l'argent voulu. Tu travailles, mais tu ne manges pas en paix les fruits de ton travail. Parce qu'il y a un groupe de gens qui te combattent et te poursuivent. Celui qui a la foi, parce que je viens de prêcher. Celui qui a la foi qu'il est un fils de Dieu, il est une fille de Dieu, il travaille, mais il ne touche pas l'argent. Il vend, il est vendeur, mais il ne touche pas l'argent. Son salaire est parfois bloqué. Rien ne marche. Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Éternel mon Dieu, toute main levée, tout corps avancé, sera ton entrée de grâce. Ils ont besoin de l'argent. L'or et l'argent t'appartient. Tu leur as donné des familles. Tu leur as donné une église. Tu leur as donné un pasteur. Tu leur as donné le bien-aimé. Oh Dieu, s'il manque de l'argent, comment ils vont soutenir cette œuvre? S'il manque de l'argent, comment, Seigneur, ils vont accomplir tes œuvres? Le Saint-Esprit est là. Si vous êtes vendeur, si vous êtes travailleur, avancez. Avancez sur devant. Si vous travaillez et que vous ne touchez pas l'argent, si vous êtes vendeur et que ces derniers rien ne marche, si vous travaillez et que vous sentez que vous êtes bloqué, tu dois expérimenter les dieux de la Bible. La Bible dit que je veux que vous prospériez. Le Dieu de notre prospérité est là. Le Dieu qui a des banques partout est là. Le Dieu qui a dit venez à moi est là. Le Dieu qui a dit je ne te laisserai pas est là. Le Dieu qui a dit même devant les épreuves soyez dans la joie est là. Le Dieu qui a dit on te combattra bien sûr, mais on ne se vaincra jamais, car je suis avec toi. Seigneur, ils sont là. Il y a d'autres qui travaillent. Il y a d'autres qui ne travaillent pas. Certains ont la foi. Ils ont resté dans leur chaise. Certains ont la foi. Ils sont avancés. Certains ont la foi. Ils croient dans leur cœur. Tendre Père Céleste, je fais l'appel à l'autel. C'est dans cet hôtel de Malachie 4 que toi tu as agi. Que toi tu as agi. Que toi tu as agi. Seigneur bien-aimé, tu as parlé à Serranti Wright. Demandez tout ce que tu veux. Cela te serait accordé maintenant même. Vous qui êtes devant là, vous qui êtes devant là, peu importe les désirs de votre cœur, si vous croyez que tout ce que je viens de prêcher est la vérité, parlez et dites tout ce que vous voulez. Cela arrivera maintenant même. Si vos téléphones étaient bloqués, il n'y a pas d'appel entrant. Si vos relations étaient bloquées, si vos relations étaient bafouées, croyez à moi, je suis son serviteur. Nous sommes à l'âge de l'homme. Je ai dit, dans cet âge à laquelle l'homme parlera, je adoptera cela. Si vous parlez maintenant même les désirs de votre cœur, je vais l'adopter. Peu importe vous rejetez dans le travail, on refoule vos dossiers. Jésus est là, je le sens. Il est là, je le sens. Parlez et lui va adopter. Seigneur Jésus, je leur ai prêché la vérité. Tu es en train de parler dans leur cœur. Tu es en train de parler dans leur cœur. Ceci est Dieu. Tes enfants souffrent. Tu leur as
donné des responsabilités. Mais il manque des moyens pour pouvoir en charger de cela. Seigneur Jésus, tu as dit, c'est toi qui bénis Israël. Et c'est toi qui nous as bénis dans ce temps du soir. Au travers de ces messages, nous sommes tellement bénis. Seigneur Jésus, moi, tant qu'un homme, je leur ai dit la vérité. Que ces jours-là au calvaire, tu avais tout accompli. Je vais toucher personne. Mais j'ai la foi dans mon cœur que mon Dieu va toucher mon frère. Mon Dieu va toucher ma soeur. Seigneur bien-aimé, tout celui qui a besoin, qui a un besoin, agis afin qu'il sache que tu es ici. Ils ne te fuiront jamais. Ils ne te quitteront jamais. Ils resteront fidèles dans notre ensemble. Bénis-moi le frère. Bénis ceux qui travaillent. Bénis ceux qui ne travaillent pas. Donnez le fond afin qu'ils puissent travailler. Ceux qui marchandent, Seigneur, donnez-leur des clients et la réussite, Seigneur. Au nom de Jésus, tout démon de blocage, démon de saleté, démon de manquement, démon de crise, au nom de Jésus, sortez les scellés. Pardon les arrives. Seigneur, je le bénis. Qu'il marche maintenant torse bombé sur le Dieu de la Bible. Mon Dieu, agis maintenant au travers d'eux, dans leur travail, dans leur commerce, afin qu'ils puissent témoigner au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié avec la foi. Amen. Acclamons.